Sur Dieu. Saisis l'opportunité ce soir. La grâce que Dieu t'accorde ce soir. Tu n'es pas ici parce que tu l'as voulu. C'est vrai. Tu ne fais pas une grâce à Dieu en venant ici. C'est lui qui te fait grâce ce soir. Amen. Parce qu'il veut t'arracher ce soir. Amen. Du péché dans lequel tu te vautres. Il veut t'arracher des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Il veut te sortir du bourbier ce soir. Amen. Tu es dans un sable mouvant. Et tu essayes par tous les moyens de t'en sortir, tu ne pourras pas t'en sortir. Le monde te propose des solutions, mais Dieu ce soir te propose la solution. Le monde a beaucoup de solutions à proposer et elles n'aboutissent à rien. Mais Dieu ce soir te propose sa solution à lui. Celui que lui il a préparé. Avant la fondation du monde, Christ, son Fils, manifesté à la fin des temps, mourant sur le bois de la croix pour tes péchés. Amen. 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 J'ai marqué ça, écoutez bien. Dieu n'excuse pas le péché. Ah bon? Dieu pardonne le péché. C'est deux choses différentes. Dieu n'est pas là, il n'est pas ton copain. Ce soir, il veut devenir ton père ce soir. Et Dieu n'excuse pas le péché, il pardonne le péché. Amen. Il est venu, il a envoyé son Fils ôter le péché. Amen. La Bible dira que l'insensé se fait un jeu du péché. Mais la Bible dira aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui joue avec le péché va mourir tôt ou tard. Mais Christ est venu, encore une fois, Jésus est venu pour sauver celui qui se reconnaît pécheur ce soir. Amen. Parce que tu ne peux pas t'en sortir tant que tu ne t'adaptes pas avec ce livre-là. La parole de Dieu est un miroir et un reflet de ce que toi tu es. Ce livre-là n'a jamais trompé personne. Et il ne veut pas te tromper ce soir. Il est là pour te dire toute la vérité ce soir. Il te dit que tu es perdu sans lui. Mais qu'il y a un moyen de salut en Christ ce soir. Amen. Le péché, c'est la honte des peuples. Et le péché atteint notre peuple aussi. Il y a des choses dans notre peuple qui ne se voyaient pas autrefois et qui aujourd'hui fait honte. Et l'homme se cache depuis 6000 ans. Mais crois-tu être caché de Dieu ce soir? Quel est l'homme, la femme qui peut se croire caché de Dieu? Paillon va dire un point noir sur une feuille noire et dans une cave noire. Dieu le voit. Amen. Et toi, tu crois que Dieu ne te voit pas? La Bible dira que ses yeux sont comme des flammes de feu. Amen. Que par un seul regard, il parcourt la terre entière. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Que pourrais-tu cacher devant lui? Un homme et une femme trompera-t-il Dieu? La Bible dira. Tu ne peux pas le tromper. Il te connaît parfaitement. Et je vais le dire ce soir. Dieu t'a vu là où personne t'a vu. Il t'a pris en flagrant délit. Là où les yeux de l'homme ne t'ont pas vu, lui il t'a vu. Il t'a vu commettre toute espèce de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il t'a vu. Il t'a pris sur le fait. Mais Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il t'a tant aimé à toi qu'il n'a pas épargné son propre fils. Amen. La Bible dira car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Amen. Il ne veut pas ta perte ce soir. Il ne veut pas que tu périsses dans ton péché. Il veut te sortir de là. Mais il ne pourra sortir qu'une personne qui veut s'en sortir aussi. Parce que qui peut être sauvé alors?
Celui qui se reconnaît perdu, premièrement. Amen. Qui peut être délivré? Celui qui reconnaît qu'il est esclave. Parce que tu es esclave du péché. Au début, tu t'amusais, mais aujourd'hui, tu es esclave du péché. Et le péché domine sur ta vie. Et le diable se rit de toi. Mais Jésus est venu et il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il vient pour détruire les œuvres du diable dans ta vie ce soir. À moins que toi, tu veuilles rester avec lui. Dieu ce soir te propose de quitter la main du diable pour venir dans la main de Dieu. Amen. Parce que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu es dans la main de Satan. Il faut l'homme le plus fort. Il faut qu'il vienne lier l'homme fort ce soir. Qu'il ne le lie pas. Qu'il lui ôte ses dépouilles. J'aimerais te dire que Christ à la croix, il l'a dépouillé. Il lui a écrasé la tête. Il l'a vaincu une fois pour toutes. Pour pouvoir te libérer à toi ce soir. Amen. 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 Écoutez bien. On ne peut pas servir de maître. Ça n'existe pas, ça. Servir Jésus, servir Satan. Ça ne peut pas aller. Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Il n'a aucune part avec les ténèbres. Dès le départ, il sépara la lumière des ténèbres. Mais il y a des personnes qui se croient et qui se font un Dieu à leur image. Et qui se croient que ça va passer avec Dieu. Ça ne marchera pas. Moi, je suis là pour vous avertir, ce soir, ça ne marchera pas. Tu peux venir à toutes les réunions. Ce soir, il est temps de changer de maître. Amen. Quitte le maître que tu sers. Et tourne-toi vers Jésus ce soir. Amen. Il n'y a que là que tu seras sauvé. Il n'y a que là que tu seras délivré. Écoutez ce qu'il dit ce passage. Nous mangerons notre pain. Quel pain? Le pain de Dieu? Non, 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 non. Notre pain à nous. Le pain du mensonge. Le pain de la débauche. Le pain de l'adultère. Le pain de la souillure. Le pain du compromis. Et tout ce que toi tu peux y mettre à l'intérieur. Le pain de la haine, de la méchanceté. Et nous nous vêtirons de nos habits. C'est-à-dire que ces personnes-là veulent Dieu, mais veulent manger leur propre pain. Vous voyez, on revient à ce que je disais. On ne peut pas servir de maître. Ces personnes-là veulent le pain de Dieu, mais en même temps, ils veulent manger le pain qui leur convient à eux. Le pain empoisonné du diable. Tu ne peux pas manger à ton pain. Il est temps ce soir de manger le véritable pain. Amen. Et nous nous vêtirons de nos habits. La Bible dira que le vêtement de l'homme, en dehors de Jésus, est un vêtement souillé. On ne peut pas suivre Jésus avec un vêtement souillé. Par contre, Dieu ce soir te propose le vêtement du salut. Le manteau de la délivrance. Il se trouve en Christ ce soir. Et regardez le tout pain, quoi, ces personnes-là. Excusez-moi, je parle comme ça. Nous mangeons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits, de notre souillure. On veut la garder, notre souillure. Un peu de Dieu, mais notre souillure avec. Mais seulement fais-nous porter ton nom. Ils veulent porter le titre d'enfant de Dieu. Tout en mangeant le pain du diable, gardant ses habits souillés, ils veulent garder encore et porter le nom de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce soir, c'est le temps pour toi de te repentir. Repens-toi de ton péché ce soir. Plaide devant Dieu. Plie devant lui. Accepte ce que tu es. Reconnais. La Bible dira celui qui avoue et qui délaisse, il obtient la miséricorde. Pas avant. Nous, on veut la miséricorde, mais on ne veut pas avouer, on ne veut pas délaisser. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est vérité aussi.
Et si Dieu parle comme ça ce soir, c'est par amour. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'amour de la vérité. Jésus lui-même va dire, si vous ne vous repentez pas, vous mourirez dans vos péchés. Il est l'amour, mais il dit la vérité aussi. Ce soir, il y a l'amour qui est prêché. Dieu t'aime ce soir. Tu as de la valeur à ses yeux. Si tu n'aurais pas de valeur, il n'aurait pas quitté le ciel de gloire. Il est venu pour toi, mourir à ta place. Il est venu porter ta condamnation. Il s'est revêtu de tous tes péchés. Il a payé la dette que toi tu devais à Dieu. Tu ne pouvais pas la payer cette dette, mais lui il l'a payé. Il a été la rançon pour tous les hommes et pour toutes les femmes ce soir. Jusqu'à maintenant, tu es venu, et souvent, pour les amis qui viennent, quand on rentre dans ce lieu, quand il y a les cantiques, la prédication, on se sent bien. Parce que tu es dans l'élément de Dieu, là. Mais il y a un temps pour sentir. La Bible dira, sentez combien Dieu est bon. Mais il y a ce soir, il y a le temps aussi de goûter maintenant. Alléluia. Goûter combien le Seigneur est bon. Sentir, c'est venir, c'est découvrir. Mais goûter, c'est se repentir. C'est recevoir ce soir. Reçois la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Ouvre la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix ce soir, et s'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, chez elle. Oh Dieu. Et je souperai avec elle. Écoutez ce que Dieu dit. On a parlé du pain. Regardez ce que Jésus dit. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui est faux alors. Jusqu'à maintenant, tu as mangé celui qui était faux. Mais Jésus ce soir, il te dit, mon Père te donne le vrai pain du ciel ce soir. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais de voir le pain qu'il est joli n'est pas suffisant. Il faut le manger ce soir. Il faut le recevoir. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il sera rassasié. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il sera désaltéré. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut rassasier ta vie. Il n'y a que lui qui peut désaltérer ton âme. Le monde, tu auras beau puiser dans le monde, tu reviendras toujours affamé et toujours tu auras soif de ce monde-là. Tu auras toujours besoin de recommencer. Et ce soir, tu viens à lui. La Bible dira, moi je suis la source d'eau vive. Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Il est celui qui comblera ton cœur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Regardez bien, on en a parlé. Si quelqu'un mange ce pain, il parle de lui là. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, il parle de la croix. De sa vie livrée sur le bord de la croix. En un mot, il veut dire, celui qui accepte mon sacrifice, Amen. Qui croit que je suis mort pour lui, que je me suis humilié pour lui, que je me suis chargé de tes péchés. Si tu crois en moi ce soir, eh bien moi je te donne la vie ce soir. Amen. Personne ne peut te donner la vie. Aucun pasteur peut te donner la vie. Celui qui a le Fils, la Bible dira, lui il a la vie. Amen. Il est temps pour toi, ce soir, de faire le bon choix. Amen. Vous savez, Jésus ne court pas derrière les personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu dans la parole de Dieu, il n'est pas allé derrière les rattraper. Dieu te fait une grâce ce soir. Il t'accorde un cadeau immérité que tu ne mérites pas. T'en veux pas, t'en veux pas. Tu prends tes risques. C'est toi qui en payeras les conséquences. Tu n'es pas obligé. Jésus ne force personne. Il se propose, lui.
Et peut-être ce soir tu dis, mais moi je crois, mais croire n'est pas suffisant. La foi, elle s'empare de ce que Dieu lui donne. Par exemple, si je donne moi à Nénette, Nénette, est-ce que tu crois dans cette bouteille-là? Il me dit oui. Mais ce n'est pas suffisant. Prends-la maintenant. Et Dieu ce soir te propose un salut. Le mot salut veut dire te mettre hors de danger. Parce que tu es en danger. Chaque jour que Dieu te prête vie, c'est un temps où Dieu t'appelle à te repentir. C'est un temps où Dieu t'appelle à te réconcilier avec lui. Et tant que tu ne le veux pas, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, tu es en danger constamment. Tu te lèves le matin, tu es en danger. Tu manges à midi, tu es en danger. Tu te couches le soir, tu es en danger. Tu sors avec tes copains en voiture, tu es en danger. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et Jésus veut t'arracher de là. La grâce, elle est pour un coupable qui se reconnaissent coupable ce soir. Tu n'es pas une victime. La Bible dira que tous ont péché et tous sont coupables et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais que Dieu a donné un don gratuit en Jésus-Christ. Il te justifie ce soir si tu le crois de tout ton cœur. Il y avait un homme qui avait une demeure, mais qui cependant ne vivait plus chez lui. Et peut-être que toi, tu es plus dans ta maison. Tu es plus dehors que chez toi. Parce que tu es tellement angoissé que tu ne peux plus rester chez toi. Donc tu trouves un certain réconfort ailleurs que chez toi. Tu ne peux plus rester chez toi. Et cet homme-là, il vivait dans les cimetières, dans les sépulcres. Il était enchaîné. Il était tenu par des démons. Les hommes ont essayé de le dompter par des chaînes. Et ils ne l'ont pas pu. Mais la Bible dira que quelqu'un est venu. Et ce quelqu'un est là ce soir au milieu de nous. Amen. Celui qui pardonne les péchés est là ce soir. Amen. Celui qui délivre des chaînes est là ce soir. Celui qui libère les opprimés est là ce soir. Celui qui guérit les cœurs brisés est là ce soir. Celui qui t'a vu dans ton péché est là ce soir. Il ne te pointe pas du doigt, mais il te dit, viens à moi ce soir. Je ne te mettrai pas dehors si tu viens à moi. Si moi je sais d'une telle personne qu'elle a fait beaucoup de choses, je vais m'en éloigner. Parce que je suis qu'un homme. Mais Jésus, il nous connaît dans les moindres détails. Et lui, il ose le dire encore. Lui, le Saint des Saints, il ose dire, si tu as péché, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, si tu te repens ce soir, de tout ton cœur, moi je ne te mets pas dehors. Et ça, c'est une parole glorieuse et merveilleuse de la part de Jésus. Parce que le diable est là pour faire son travail aussi. Pour accuser. Pour dire que tu es trop sale pour venir vers Dieu. Tu n'as pas le droit de t'approcher. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, avec l'autorité de Dieu, tu as le droit ce soir. Parce que le sang a été répandu. Le sang de Christ a été répandu. Tu as le droit de t'approcher ce soir. Mais viens non pas n'importe comment. Viens avec un cœur repentant ce soir. On s'incline ce soir. On est ce droit de pouvoir réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu. Ce soir, si tu le crois, si tu t'es vu dans le message, écoute-moi bien ce que je te dis. Et là, ton cœur va flancher devant Dieu. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Il est toujours le même. Son amour pour toi, bien que tu t'es détourné de lui, que tu lui as tourné le dos, et que tu es allé te vautrer dans le péché, son amour pour toi n'a pas changé. Il t'aime toujours du même amour. Ce soir, si tu as compris la parole de Dieu, dans ton cœur, tu te repens et tu te lèves devant Dieu. Si tu préfères rester dans ton péché, reste. Jésus n'a pas honte de toi ce soir. Il a pris ta honte sur la croix. Ce soir, si tu le veux,
de tout ton cœur. Vous ne vous levez pas pour moi, je ne veux pas des personnes qui se lèvent, moi. Tu te lèves devant Dieu ce soir. Le fils prodigue est parti loin de la maison du Père. Mais Dieu, dans son amour, a permis qu'il y ait une famine pour qu'il rentre en lui-même et qu'il puisse ressentir le besoin qu'il avait de Dieu. Et lorsqu'il est rentré en lui-même, il a dit, j'ai péché contre mon Père. J'ai fait ce qui est mal. Il s'est levé et il est parti vers son Père. Et vous remarquerez bien, hein, il n'a pas pris les cochons avec lui. Il les a laissés là où ils étaient. Ce soir, il t'appelle, viens, ce soir. Ne te tracasse pas par le péché par lequel tu es tenu maintenant. Il te dit de venir ce soir, viens. Je m'occupe de toi ce soir, je te prends en charge. Y aurait-il que ces personnes ce soir? La Bible dira qu'il est aussi celui qui le guérit. Jésus purifie de tout péché. Et il est celui aussi qui le guérit au travers de ses meurtrissures. S'il y aurait des malades au milieu de nous, vous vous levez au devant. On va prier pour vous. Viens devant. S'il y a d'autres malades, vous vous approchez.